Savoir relâcher la pression. Aujourd'hui, je réponds à une question de Marguerite qui m'a interpellée sur ma page Facebook en me disant « Je dois apprendre à relâcher la pression pour avoir moins de stress au quotidien pour un corps sain et sans douleur. Comment puis-je faire ?» Laetitia Génie, hypnothérapeute à Pertuis, près d'Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question de Marguerite. Tout d'abord, merci Marguerite de votre confiance. Je vais tenter de répondre au mieux à cette question. Je vous connais pas, je sais pas exactement quel est le contexte dans lequel vous vivez, mais en tout cas, par rapport à cette question, je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible. Alors déjà, dans cette question, il y a déjà, je trouve, des réponses très intéressantes. C'est-à-dire que vous savez que pour avoir un corps sain, pour être moins dans le stress, il faut relâcher. En fait, vous avez dans votre question, il y a déjà une partie de la réponse. C'est-à-dire qu'il est important de prendre soin de vous, il est important de savoir relâcher justement cette pression. Alors peut-être que votre question c'est comment relâcher cette pression, comment se mettre moins de stress. Eh bien, une des pistes à explorer en tout cas, c'est de savoir prendre soin de soi. Comment on fait pour savoir prendre soin de soi ? Bien déjà, on travaille sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. On se redonne de la valeur. Il est important de travailler sur sa valeur, il est important de savoir ce qu'on vaut. J'ai pour habitude de dire que on a tous la même valeur, que ce soit le SDF du coin jusqu'au président de la République, au milliardaire, que sais-je encore. Pour moi, on vaut tous la même chose. Voilà. Je crois qu'il est erroné, en tout cas dans ma façon de voir les choses, il est erroné de croire qu'il y a des personnes inférieures et il y a des personnes supérieures. Je crois qu'on est tous vraiment au même niveau. Pour cela, il faut déjà commencer à se convaincre soi-même qu'on n'est pas inférieur à d'autres. Et pour cela, c'est pouvoir se redonner de la valeur. Alors, quand vous vous mettez beaucoup de pression, généralement, c'est parce que vous faites passer des choses, et en tout cas, je pense beaucoup trop de choses, avant vous-même, avant le fait de prendre soin de vous. Alors peut-être c'est les enfants, peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est le conjoint, peut-être que c'est les amis, que sais-je encore. En tout cas, trop de personnes passent avant vous, très probablement. Je sais que certaines personnes ont l'habitude de dire « Oh là là, moi, je n'ai pas assez de 24 heures dans une journée ». Si on y réfléchit, c'est assez rigolo quand même de penser comme ça, dans le sens où, de toute façon, on n'aura pas plus que 24 heures dans une journée. Ça s'est jamais produit et normalement, ça ne devrait pas se produire dans une journée. Il n'y a seulement que 24 heures. Si on regarde le problème dans ce sens-là, en se disant eh bien, j'aimerais avoir plus que 24 heures dans la journée pour faire tout ce que j'ai à faire, eh bien, on sera toujours un éternel insatisfait, dans le sens où on ne regarde pas dans le bon sens. Si on regarde en se disant, je n'ai que 24 heures, et qu'est-ce que je peux mettre dans ces 24 heures justement pour le faire tenir dans ce laps de temps, là, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas rentrer dedans. Et quand on est en pression, justement, c'est comme si on était au milieu de toutes ces choses que l'on a à faire et on est comprimé là-dedans. Alors, vous avez raison, Marguerite, vous parlez du corps. Très probablement, vous avez des mots dans le corps, des mots MAUX. Alors, pourquoi je précise mots MAUX? Parce que les mots que vous avez dans le corps, en fait, c'est simplement votre corps qui vous parle en mots. En mots peut-être MOTS avec lesquels vous n'arrivez pas à traduire, peut-être encore aujourd'hui en mots MOTS, mais il faut bien comprendre que si votre corps est douloureux aujourd'hui, c'est bien parce que justement vous vous mettez en pression. Alors j'aime bien dire ça, vous vous mettez vous-même en pression, non pas pour vous culpabiliser, c'est pas l'idée, la culpabilité elle ne sert à rien, mais simplement pour vous redonner votre propre responsabilité. Si aujourd'hui vous êtes en pression, c'est de votre responsabilité.
Voilà. Et je le redis, hein, c'est pas pour vous culpabiliser, c'est bien pour vous responsabiliser. Si on est responsable de ce qui se passe, si on se rend compte qu'on est responsable de cette mise en pression, ça veut donc dire que on a un rôle à jouer. Ça veut dire que on a tout pouvoir là-dessus. C'est ça qui est formidable. C'est pour ça que je préfère donner la notion de responsabilité plutôt que de culpabiliser en se disant et en se flagellant, oh là là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aurais jamais dû faire ci, j'aurais jamais dû faire ça. Ça, c'est inutile. Par contre, se responsabiliser et de se dire, bon, si aujourd'hui je suis en pression, si aujourd'hui j'ai mal dans mon corps, c'est bien parce que je fais des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Alors Marguerite, je vous invite aujourd'hui justement à regarder, à faire une introspection à l'intérieur de vous et aller voir, eh bien, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui n'est pas bon pour vous, tout simplement. Peut-être pouvez-vous le lister. Alors aujourd'hui, même si vous avez l'impression, et je dis bien l'impression, que vous ne pouvez rien changer, je vous assure que c'est juste une impression. Vos priorités doivent être changées, c'est-à-dire que la première priorité dans votre vie, ça doit être vous-même. Et ça, ceux qui travaillent avec moi en cabinet auront eu certainement la réponse avant que je le dise. Je l'ai dit parce que pour moi, c'est fondamental. Vous ne devez pas avoir d'autres priorités que vous-même. Alors peut-être que certains, ça va faire dresser les cheveux sur la tête en entendant ce que je dis. Peu importe, c'est très très important de se mettre dans ses priorités, sinon on est en pression. Peut-être connaissez-vous cette métaphore, en fait cette petite histoire qui, je ne sais pas d'où elle sort d'ailleurs, je la connais depuis longtemps et je l'ai vue il y a pas longtemps aussi tournée sur Facebook et j'apprécie beaucoup. Je vais peut-être vous la raconter et ça va davantage vous parler. C'est un jour pas un professeur mais disons un professeur, mais qui dans une université arrive devant ses élèves avec un bocal vide, avec un récipient. Voilà, c'est un bocal vide. Il ne dit aucun mot et ses élèves le regardent un peu dubitatif en se demandant ce qu'il est en train de faire. Et puis il sort de dessous de son bureau en fait des gros cailloux. Et il place très minutieusement ces gros cailloux dans ce récipient jusqu'à ras-bord. Et là, il ouvre la bouche et il demande à ses élèves est-ce que le récipient est plein? Donc, toujours aussi dubitatif, mais les élèves devant disent oui, il est plein. Et sur ce, le professeur sort de dessous de son bureau un sac de gravillons. Et il verse tout ce petit gravier sur ces pierres. Et effectivement, les gravillons passent par les petites interstices des pierres et bien combler tous les trous entre les grosses pierres, entre les gros cailloux, pardon. Et il repose la question, une fois qu'il a terminé à ses élèves, est-ce que d'après vous, ce contenant est plein ? Alors les élèves disent il m'a eu une fois, peut-être que non, en fait il est pas plein. Et effectivement le professeur sort un autre sac sous son bureau, c'est un sac de sable et effectivement il vide ce sac de sable sur les gravillons et les grosses pierres. Et le sable étant tellement fin qu'il passe dans les interstices et du coup peut bien combler tous les trous. Donc là, effectivement, il repose la question à ses élèves, est-ce que le contenant est plein? Et les élèves disent, oui, là, cette fois, vous avez tout rempli, regarde bien, oui, tout est rempli. Et il y a plusieurs versions pour la fin de cette histoire et moi, j'aime bien celle-ci, donc je vais vous la raconter comme ça. Et sur ce, il sort donc une bière, il la décapsule et il la vide dessus. Donc, la moralité de cette histoire, c'est que si vous mettez pas vos gros cailloux en premier, c'est-à-dire les gros cailloux, ça représente les choses importantes dans votre vie, les choses prioritaires que vous devez faire dans votre vie. Les personnes qui sont prioritaires dans votre vie, il n'y a plus la place pour le reste. C'est-à-dire que s'il avait enlevé ces gros cailloux, s'il ne les avait pas mis en premier, qu'il avait mis le gravier et le sable, il n'y aurait plus eu de place pour ces gros cailloux. Il y aurait eu la place pour 2 ou 3 gros cailloux, mais le reste serait resté vraiment sur le bas-côté. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Même parce que ça me faisait penser justement à cette histoire des 24 heures dans une journée. Voilà. Si vous voulez ouvrir encore plus que 24 heures dans la journée, vous allez laisser des gros cailloux sur le côté. Et ça, c'est franchement dommage. Alors vous allez me dire, et la bière alors,
ça représente quoi? Eh bien, moi je dis, on a toujours le temps pour aller boire une bière avec un copain. Voilà, donc il y a toujours à un moment donné une petite place pour ça. Mais de la même manière, si vous mettez des tonnes de bière en premier, vous n'avez plus la place pour vos gros cailloux, ni pour vos graviers, ni pour le sable. Voilà. Donc c'est toute une question de mesure. La première des mesures que vous devez prendre aujourd'hui, c'est quels sont vos gros cailloux? Quelles sont les choses les plus importantes pour vous aujourd'hui? Si c'est vous, déjà vous, j'allais dire si c'est vous, non pas si c'est vous, hein, coupez ça, c'est vous. Donc déjà, vous devez être votre gros caillou et vous devez déjà le mettre dans le récipient. Ensuite, vous pouvez mettre vos enfants, votre conjoint, vos amis, votre famille, vos parents, vos meilleurs amis, ce que vous voulez. Mais d'abord, c'est vous et les personnes les plus importantes. Voilà. Et là, vous n'avez plus besoin d'étirer ni le temps, ni d'agrandir les récipients, ni quoi que ce soit. Là, vous avez mis vos priorités. Ensuite, vous pouvez mettre les gravillons, c'est-à-dire les choses qui sont un peu moins importantes pour vous, mais qui ont quand même de l'importance, le sable et n'oublions pas la petite bière pour aller boire avec les copains. Voilà. Donc, dans votre questionnement, justement, comment je peux relâcher la pression pour avoir moins de stress au quotidien, c'est déjà de revisiter vos priorités. Voilà, écrivez-les s'il le faut, regardez ce que vous mettez dans une journée et allégez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est déléguer. Je sais que certaines femmes ont du mal à déléguer, alors je prêche pas pour ma paroisse, hein, pour le coup, parce que je suis une femme aussi, mais soyons vrais, c'est-à-dire qu'on a du mal à déléguer très souvent parce que on pense que les autres ne vont pas faire aussi bien que nous. En fait, ils font pas aussi bien que nous. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On pense qu'ils vont pas faire aussi bien que nous, alors du coup, on va pas déléguer. Bon, là, en fait, il y a juste à descendre un peu notre niveau d'exigence. Voilà. Si on fait baisser un peu notre niveau d'exigence, on va pouvoir plus facilement déléguer aux autres. Et c'est quand même, quand on délègue aux autres et qu'on regarde l'avantage que ça a eu quand même de déléguer à une personne pour faire une chose et que ça fait baisser chez nous une pression, au final c'est pas très grave, même si elle fait un peu moins bien que nous. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire d'autre, c'est être à l'écoute de votre corps. Hein. Comme je vous le disais en début de vidéo, votre corps vous parle en mots MAUX, c'est vrai. Il est important de décoder en fait ce qu'il vous dit. Pour cela, moi j'aime bien, j'ai un livre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est juste derrière. Moi, c'est pas prévu que je vous en parle, mais justement, il s'appelle Le Dictionnaire des malaises et des maladies. Il est de Jacques Martel. Voilà, je sais pas si vous connaissez ça. C'est plutôt assez intéressant. C'est une bonne base. Quand vous avez un mot du corps, c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, de quoi ça parle. Voilà, ça peut vous donner une bonne piste de réflexion. Voilà, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Voilà, c'est vraiment, ce livre est vraiment très intéressant. Il vous donne, disons, il vous ouvre une conscience sur ce qui se passe dans votre vie, parce que souvent on a la tête dans le guidon et on se rend pas compte en fait de ce qui se passe. On se rend pas compte qu'on vit à 100 à l'heure. C'est quand à un moment donné on se pose qu'on se dit ah mais ouais, mais c'est vrai que tout le monde va vraiment très très vite et c'est vrai que waouh, j'aurais abattu quand même pas mal de choses. Voilà. Bon, c'est pas forcément génial d'abattre énormément de choses dans une journée. Si c'est ponctuel, c'est bien. Si c'est tous les jours, eh bien, du coup, ça en vient à poser des questions comme vous, Marguerite, justement, à vous dire que dois-je faire. Ce qui est important à faire, eh bien, c'est tous les points dont je vous parlais. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Si c'était à côté de la plaque, n'hésitez pas à me le dire et à le laisser dans les commentaires. Si c'était bien, n'hésitez pas à me le dire aussi. Pour les autres qui avaient écouté cette réponse en vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé à vous aussi, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, également, laissez vos commentaires. Sinon, vous êtes toujours libre de télécharger un pack de 3 audios gratuitement sur mon site internet. C'est 3 audios de relaxation par l'hypnose que je suis ravie de vous offrir. En attendant, eh bien, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.